La responsabilité sociale des entreprises, on en entend beaucoup parler, mais on ne sait jamais vraiment tout ce que ça recouvre, tout ce que ça implique, et puis surtout comment ça se matérialise au quotidien. Alors restez bien avec nous, chers amis, puisque voici l'agence Quadrature, spécialiste justement de l'accompagnement des entreprises sur ces questions, et son fondateur et dirigeant est avec nous. Bonjour Pascal Fontenot. Bonjour Loïc. Alors racontez-nous d'abord pour qu'on vous découvre un peu mieux ce qui vous a amené à créer cette agence. Écoutez, moi je suis engagé pour l'environnement depuis longtemps et j'ai eu la chance de faire partie de la toute première équipe d'éco-emballage, le premier éco-organisme français en charge du recyclage des emballages ménagers. Et c'est là où on a finalement construit tous les fondamentaux de la responsabilité sociétale des entreprises aujourd'hui. Et c'est pour ça que Quadrature est finalement positionné sur la communication comportementale et cette responsabilité sociétale des entreprises qui les touche tant aujourd'hui. Oui, on peut dire que vous avez un positionnement très engagé. Absolument, à titre personnel et professionnel. Oui, c'est ça. Alors, côté service, pour qu'on comprenne mieux, vous vous occupez de la communication des entreprises de A à Z. Est-ce qu'on peut décrire un peu le processus? Alors, c'est un processus assez classique, finalement, sur le plan de la méthodo. Réflexion stratégique, création, finalisation de la création avec le client, et puis production. Alors, ce qui nous caractérise, nous, je crois, c'est notre capacité à résoudre des problématiques complexes, et puis une capacité d'écoute et de co-construction avec le client. Comme j'ai été des deux côtés de la barrière, en agence et chez l'annonceur, je pense qu'on a cette capacité d'écoute un peu fine qui nous caractérise. Ça peut être quoi ces problématiques complexes dont vous parlez? L'environnement, c'est quelque chose de très complexe. En fait, c'est au carrefour de 4 pôles. Il y a d'abord de la réglementation, parce que tout le monde veut du changement, mais personne ne change. ne veut changer. Donc, la réglementation pousse. Ensuite, c'est de l'engineering. Comment substituer un process polluant par un autre? C'est de l'innovation, c'est de la recherche et développement. Ensuite, c'est de la construction de ces process. Ensuite, c'est du financement. Et après, c'est du comportement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est assez complexe, finalement. Justement, c'est ça la responsabilité sociale de l'entreprise dont je parlais et dont je disais qu'on ne sait jamais trop ce que ça recouvre. Alors, il y a le volet environnemental. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a 3 piliers. Alors, déjà, la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est la prise en compte et l'anticipation de ses décisions sur les 3 piliers que sont l'environnement, le social-sociétal et l'économique. Voilà, c'est ça. Alors, c'est quand même assez révolutionnaire parce que finalement, c'est une autre façon de concevoir l'entreprise. Schématiquement, on pouvait dire qu'avant, l'entreprise recherchait le profit à court terme pour ses actionnaires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, l'entreprise est beaucoup plus qu'un acteur économique. C'est un acteur de la société qui participe à la transformation de la société. Et donc, les entreprises aujourd'hui recherchent leur raison d'être pour être utiles à la société. Donner du sens, en fait, à leur action. Voilà, donner du sens à leur action parce que les clients et les consommateurs recherchent du sens. Et vous savez qu'aujourd'hui, près d'un consommateur sur 2 a cessé d'acheter un produit d'une entreprise qui les a déçus. C'est beaucoup. Donc, vous voyez que le risque, il est là. Ouais. Et ça va peut-être aller de mal en pis, je dirais, puisqu'aujourd'hui, on voit des gens qui prennent des décisions drastiques dans leur quotidien, ne plus manger de viande, etc., parce qu'ils ont vu une entreprise qui traitait mal les animaux. Donc, ça peut aller loin. Alors, en fait, ça peut aller très vite, parce que les milléniums, c'est la première génération qui va consommer différemment de ses parents. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un certain nombre de marques qui sont véritablement en danger. Ouais. Et vous savez que, alors, à l'opposé de ce que je viens de vous dire, 60% des consommateurs souhaitent que les entreprises prennent des positions sur des engagements sociétaux qui leur tiennent à cœur. Donc on voit bien que l'entreprise a un rôle dans la société qu'elle doit assumer. Alors comment vous les accompagnez justement ces entreprises dans cette démarche-là? Parce qu'il y a la volonté, c'est bien, mais faire concrètement, c'est mieux. Mais c'est pas facile. Alors vous avez raison, parce que tout le monde parle de RSE, mais ça reste quand même un peu abstrait et ça inquiète un peu. Alors nous, on a une démarche pour accompagner les entreprises en 3 étapes. On fait le diagnostic, on structure et puis ensuite on amplifie. Ce qui est important, c'est d'abord de rassurer le client et de lui dire que finalement, sans le savoir, il en fait déjà. C'est vrai que dans le domaine de l'environnement, il a souvent pris des décisions. Dans le domaine du RH, évidemment aussi. Et puis, donc nous, on va partir de ce qu'il a fait et on va essayer d'amplifier, de structurer, de lui donner une colonne vertébrale. Alors c'est là où nous, on a une vision qui nous caractérise. C'est que nous, on pense que ce qui est important, c'est la vision stratégique de la RSE par rapport à la vision tactique. La vision tactique, c'est je prends des décisions ponctuelles et d'opportunités. Un mécénat, une fondation, une ruche sur un toit, bon, ça c'est bien, c'est généreux, mais c'est pas ça la vraie RSE. Ouais.
La vraie RSE, elle impacte votre modèle d'affaires et c'est à ce moment-là qu'elle va vous aider à faire mieux ce que vous faites déjà bien. Et vous allez entrer dans un cercle vertueux du succès avec, vous allez améliorer vos performances en réduisant vos impacts, vous allez améliorer le service ou votre produit, vous allez améliorer votre innovation parce que comme vous êtes en contact avec vos parties prenantes, vous êtes bien à l'écoute, vous allez améliorer et fortifier votre marque employeur, très important aujourd'hui, et enfin vous allez fortifier votre marque auprès de vos différentes parties prenantes externes. Voilà. Vous travaillez également sur la communication comportementale, ça consiste en quoi? Alors la communication comportementale, on repose sur des leviers d'activation différents de la pub. La pub, schématiquement, vous avez des concurrents, donc vous avez besoin d'avoir un concept créatif fort pour émerger et vous allez créer une préférence de marque pour séduire. Bon. Nous, dans la communication comportementale, on n'a pas de concurrents. On va plutôt travailler sur des représentations sociales, individuelles ou collectives, et il faut qu'on change le rapport des gens à la chose. Par exemple, dans le recyclage, pendant des années, on a dit aux gens qu'il y avait des déchets, que le déchet c'est sale et qu'il faut s'en séparer, et maintenant on leur dit que le déchet c'est une ressource qui va resservir. Donc on est plutôt sur des registres de la conviction et de la pédagogie. Ouais, mais il faut travailler dans l'être, dans l'intérieur, et ça c'est pas rien. Vous parlez également d'un terme que je ne connaissais pas avant, qui s'appelle le nudging. Qu'est-ce que c'est? Ah, le nudge. Alors le nudge c'est la partie la plus innovante de la communication comportementale. Ça veut dire coup de pouce en anglais. Ouais. Et l'idée c'est d'avoir une méthode douce pour inciter les gens à modifier leur comportement en jouant sur un détail qui va pouvoir paraître insignifiant mais qui en fait l'est pas du tout et qui va faire remonter une idée dans l'esprit de la personne et la pousser à l'action. On est dans la psychologie, la psychanalyse presque là. On n'en est pas loin. Pas loin. En fait c'est parce que toutes nos émotions, enfin toutes nos décisions sont guidées par nos émotions. Ouais. On n'est pas du tout rationnel. Et les émotions ce sont des biais. Et c'est pour ça que parfois, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on observe qu'on a des comportements très déséloignés de nos convictions. Mais alors nous, le nudging, on va jouer sur ces biais qu'on appelle aussi friction ou micro-barrières pour essayer d'aligner l'attitude et le comportement. Au début d'année, vous vous êtes rapproché de l'agence Change ou Change. Oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, ça change beaucoup parce que Change, c'est une agence indépendante positionnée sur la bénévolence, donc la bienveillance des marques. Et Patrick Mercier, son fondateur, a eu l'intuition avant tout le monde que le rapport aux marques allait changer. Alors, entre la bienveillance et la RSE, il y a un cousinage fort. Et en fait, ce rapprochement est stratégique parce qu'on pense qu'on rentre dans une nouvelle étape de la RSE. Concrètement, il y a une première étape où les entreprises faisaient assez peu en RSE et communiquaient beaucoup, le greenwashing. Ensuite, il y a une deuxième étape où elles continuaient de faire beaucoup en RSE puis elles ne voulaient plus du tout communiquer parce qu'elles s'étaient fait taper sur les doigts. Et maintenant, on pense qu'il faut continuer de faire et de faire savoir. Donc, c'est une façon d'amplifier et de donner de la visibilité aux actions RSE des entreprises. Alors, pour conclure cette émission, est-ce que vous avez un grand message à adresser aux entreprises pour leur dire « Allez-y, mettez-vous dans une démarche de RSE, ça vaut le coup ». Alors, la RSE, ça fait gagner de l'argent, ça n'en fait pas perdre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui pensent que, voilà, non. C'est vraiment aujourd'hui un enjeu de business et de pérennité pour les entreprises. C'est vraiment important. Eh bien, merci beaucoup Pascal Fontenot d'avoir été avec nous ce matin. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de l'agence Quadrature.